Bonjour tout le monde, je vous salue tous et toutes. Mon nom est Frances McRae, je serai la modératrice pour cette séance très intéressante. J'espère que vous avez tous vu qu'il y a des panélistes très intéressants aujourd'hui, puis je vais prendre le temps de les présenter. Ça ne sera pas long. C'est la deuxième journée du camp de carrière 2026. Aujourd'hui, le but de la séance, c'est vraiment de découvrir comment transformer les défis en tremplin pour votre croissance personnelle et professionnelle. Euh, Cette séance va être offerte en anglais et en français simultanément. La plupart de ce qu'on va faire oralement, c'est en français. Afin de visionner la séance en anglais, veuillez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la séance anglaise. If you intended to join the English session, please return to the lobby and select the English session. So thank you for that. Je voudrais commencer en reconnaissant le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe, Algonquin-Anishinaabe. Euh, on sait tous et toutes que les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Et puis, je veux encourager nous tous de reconnaître la terre où on se trouve et puis le remerciement aux peuples autochtones qui ont préservé ces terres et notre environnement pendant des décennies. Maintenant, con- camp de carrière, c'est vraiment la plus grande conférence du gouvernement du Canada de cette nature. Et puis le but unique, essentiellement, c'est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Puis c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on a des séances comme le réseautage pour discuter des possibilités. Alors, c'est intéressant aussi, même si on a des panélistes, qu'on entende de vous, les participants et les participantes. Vous allez voir, il y a un bouton qui s'appelle questions-réponses en bas de l'écran. Et puis, s'il vous plaît, vous servir des questions-réponses pour poser vos questions. Comme vous dites, que c'est expliqué à l'écran. Les microphones, les caméras sont désactivés. Et puis, l'espace clavardage est aussi désactivé, mais ça va être utilisé par l'équipe du réseau de jeunesse pour partager des ressources. La fonction questions-réponses pour poser des questions est là. Et puis, si vous voulez voter une question que vous voyez, vous voulez dire, moi aussi, je veux entendre la réponse à cette question-là, vous appuyez sur la pouce en l'air pour qu'on puisse voir les questions qui sont les plus pertinentes. Euh, Comme j'ai dit, la séance aujourd'hui, cette séance qu'on anime aujourd'hui se déroule en français seulement. Et puis la session en anglais, comme j'ai dit, se passe simultanément. Donc, si vous avez entré dans la mauvaise séance, vous voulez la langue anglaise, il faut retourner au lobby puis rejoindre cette séance. Comme toujours, toutes les séances sont enregistrées et puis vont être disponibles sur la chaîne YouTube du FIN RGFF dans les 24 heures suivant la séance. Donc, on est tout à fait à votre disposition pour les prochaines étapes. Bon, prochaine diapo. C'est important que des fois, quand on compte des histoires sur notre vécu, il y a des choses qu'on discute qui peuvent être déstabilisantes pour certaines personnes. C'est important que vous preniez des pauses si c'est nécessaire. Et puis, si vous avez besoin d'aide, comme toujours, n'oubliez pas que le programme d'aide aux employés est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 6. Alors, c'est vraiment important. Sur la page Wiki, il y a du réseau, il y a aussi des ressources supplémentaires. Comme j'ai dit, je m'appelle Frances McRae. Je ne vais pas tout repasser ma biographie. Vous voyez ça. C'est important pour moi de faire partie des conversations avec les fonctionnaires. Moi, j'adore ça. Et puis, j'ai tout de suite accepté l'invitation pour être modératrice. Je pense que j'ai été panéliste l'année dernière.
Je suis tout à fait à l'aise de prendre de vos questions et puis de faire partie de la conversation. J'en apprends toujours. Prochaine diapo. Donc, les objectifs aujourd'hui, comme on voit sur l'écran, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, reconnaître la valeur du réseautage intentionnel et puis l'effet sur la progression de carrière, ça c'est très important. Appliquer des stratégies que vous allez entendre puis que vous allez sûrement contribuer pour établir et entretenir les relations professionnelles. Euh, Améliorer votre sens de confiance, gagner en confiance pour vous sentir mieux à l'aise de réseauter. Et puis, comment utiliser les outils comme LinkedIn et d'autres outils pour élargir son réseau et puis pour vous aider dans votre tâche de progression de carrière. Alors, on a ici les panélistes. Premièrement, Joshua Frame, que vous allez voir sur l'écran. Je ne vais pas tout repasser la biographie, mais vous savez que Joshua est le président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, RGFF. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à ajouter à cette conversation. Prochain item. Mathieu Roy, qui est avec nous, qui provient d'Approvisionnement Canada. Et puis, c'est important de dire qu'il y a aussi un rôle, Mathieu, en aidant les jeunes fonctionnaires fédéraux au Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est important qu'on ait de la conversation de gens qui sont un peu partout au pays. Merci, Mathieu. Et puis, finalement, Elisa Paquette, qui travaille au sein de IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Et vous voyez ici, il y a beaucoup de compétences qui sont à l'écran au sujet d'Elisa. Puis, je suis certaine qu'elle va avoir des expériences et des commentaires fascinants à nous partager. Donc, avec ça, on peut procéder et puis parler du réseautage et puis on va pouvoir parler un peu des sujets qui sont les plus importants à retenir. Parfait. Merci beaucoup, Francis. Alors, on va commencer avec un peu de contenu et puis après ça, on va avoir le période de questions et réponses. Alors, pour commencer, pourquoi devriez-vous réseauter? Alors, vraiment, c'est d'obtenir des points de vue extérieurs à votre équipe de travail. Je pense que quand on commence notre carrière, c'est comme le gouvernement du Canada en entière. C'est l'équipe de 10 ou 12 ou 15 personnes avec lesquelles on travaille. Mais vraiment, c'est une collectivité de 350 000 positions partout au Canada. Et vraiment, on ne sait pas qu'est-ce que toutes ces personnes font, mais avec le réseautage, on peut avoir comme les yeux ouverts les possibilités. Alors, on peut trouver de nouvelles idées pour votre carrière. J'ai commencé avec l'Agence de revenus du Canada. J'ai dépensé 7 ans de mon carrière dans l'agence. Et pour les premières 12 mois, c'était comme le gouvernement du Canada en entier. C'était les taxes et tout cela pour moi. Mais après ça, j'ai ouvert mes yeux à toutes les possibilités du Canada. On peut découvrir des approches nouvelles ou innovantes pour notre travail. On peut trouver les projets qui sont innovants. Alors, Mathieu travaille à service et approvisionnement et puis travaille sur le nouvel système de paie. Alors, quelles sont les choses innovantes pour le nouvel système de paie? Ben, on peut trouver ces types d'informations sur les réseaux sociaux ou en faire le réseautage. On peut connecter sur LinkedIn avec Alex Benet ou d'autres qui partagent cette information. On peut établir des liens avec des personnes qui vous intéressent. Alors, si
Si tu as commencé dans une position, tu veux travailler, disons, dans l'intelligence artificielle, mais tu ne travailles maintenant pas dans l'intelligence artificielle. Peut-être tu veux connecter avec les personnes qui travaillent dans ce domaine, trouver les possibilités d'apprentissage, trouver les possibilités de développement de carrière, en faire ce type de réseautage. Et tu peux créer votre marque. Alors, vraiment, votre marque, c'est qui vous êtes et ce que vous voulez faire dans votre carrière. Alors, ce n'est pas nécessairement le première position que tu as fait qui va être la dernière position dans votre carrière. Je pense qu'il y a très peu de personnes, tu sais, qui sont dans cette circonstance qu'ils ont commencé comme un AS2 ou un PM2, ils vont finir leur carrière dans la même position, dans le même ministère. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on va parler un peu de réseautage en ligne. Alors, vraiment, on parle pour la plupart de LinkedIn. Alors, LinkedIn, au Canada, on affiche l'un des taux d'utilisation les plus élevés pour LinkedIn. On a 28,9 millions de comptes de LinkedIn. Et on a 42 millions, 43 millions de personnes au Canada. Alors, c'est vraiment un taux très élevé d'utilisation de LinkedIn. Et il y a certainement d'autres plateformes de médias sociaux qui peuvent également servir au réseautage, mais ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a des fois que ces réseaux ont changé beaucoup. Alors, X, qui était Twitter, ça a changé beaucoup depuis 2022. Alors, ça, c'était un espace pour réseautage dans le gouvernement du Canada avant 2022. On avait les choses comme Leaders GC et d'autres façons de connecter avec les collègues sur Twitter. Mais après les changements, l'utilisation de X, ça a vraiment changé au gouvernement du Canada. Il y a les plateformes comme Blue Sky qui est très nouveau. Je pense que pour les ministères, ils ne l'utilisent pas maintenant, mais il y a des vérifications de sécurité, de est-ce que le gouvernement du Canada devrait être sur les plateformes comme Blue Sky. Si tu fais le réseautage sur Instagram, peut-être ce n'est pas le réseautage professionnel, sauf si tu veux être comme un influenceur ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi les opportunités de réseautage en utilisant Facebook. On a les groupes informels pour trouver les positions, les groupes sur les communications, les politiques, les différents types de carrières que tu peux avoir et de trouver peut-être votre prochaine possibilité sur Facebook. Un de notre équipe de production, Gabriel, j'ai trouvé Gabriel sur Facebook en 2024. Il était un étudiant, il cherchait son prochain rôle. Il a dit, voici qu'est-ce que je peux faire. Et puis, j'ai dit, est-ce que tu veux commencer à travailler avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux? Et puis, il y a 1 an et demi plus tard, et puis il est employé à plein temps sur notre équipe. Et c'était une façon de trouver un employé d'une façon un peu différente. On peut faire les connexions sur LinkedIn. Alors, ce n'est pas limité par la géographie et vous permettre d'entrer en contact avec 1,2 milliard d'utilisateurs global. J'ai des personnes qui ont connecté avec moi de l'Australie, de plein de pays en Afrique, d'Europe, tout cela. Alors, c'est une façon de connecter avec les personnes d'une façon globale. Et puis, les communautés peuvent être une partie de votre utilisation et votre réseautage, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook. Il y a une groupe nommé les opportunités de carrière du gouvernement du Canada. C'est une groupe non officielle sur LinkedIn, mais c'est une façon de trouver comme les processus de sélection et tout cela. Et on peut déterminer le temps que vous souhaitez consacrer au réseautage en ligne et là où les plateformes que vous souhaitez utiliser. Je dirais que ce n'est pas nécessairement que tu dois utiliser chaque plateforme. Peut-être tu utilises seulement LinkedIn dans votre parcours professionnel, dans votre réseautage professionnel. Peut-être tu vas utiliser Facebook pour trouver une position. Alors, ça dépend de qu'est-ce que tu cherches et le temps que tu veux consacrer à le réseautage. Alors, je vais passer la parole, je pense que c'est à Mathieu ou à Elisa. Elisa, OK, Oui, parfait. merci beaucoup, Josh. Merci. Merci. Donc, oui, je vais approfondir un petit peu on était dans la vague de LinkedIn ici. Donc, une chose que j'aimerais partager avec vous, c'est
Lorsqu'on parle de LinkedIn, je cherche à vous encourager qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais il y a vraiment plusieurs pratiques qui rendent l'expérience quand même plus utile, puis surtout beaucoup plus humaine. Tu sais, il faut penser à ça que c'est pas une course au plus grand nombre de connexions, qui a le plus, qui est le plus connecté, qui a le plus d'amis sur LinkedIn, parce que en bout de ligne, c'est beaucoup plus payant d'avoir un réseau qui est plus petit, mais qui est intentionnel, au lieu d'un super grand réseau qui est rempli de gens avec qui on n'a peut-être pas vraiment de lien réel. Faut vraiment se poser la question ici, pourquoi est-ce que je veux connecter avec cette personne-là? Est-ce que nos intérêts se rejoignent à quelque part? Est-ce que la personne a un parcours ou peut-être des idées qui m'intéressent? Donc, ça, déjà, c'est des questions à vous poser avant de vouloir connecter avec quelqu'un sur LinkedIn. Parce que, tu sais, LinkedIn, c'est pas un panneau d'affichage. C'est vraiment un endroit pour avoir des bonnes conversations. Tu sais, oui, on peut décider si on publie des choses, mais l'engagement qu'on a sur LinkedIn, ça vient surtout des petites interactions au quotidien. Tu sais, si on décide d'aimer une publication, de laisser un commentaire qui est authentique, là, qui est vrai, si on prend le temps de répondre lorsque quelqu'un prend le temps de commenter une de vos publications, un de vos messages, tu sais, ça, c'est tous des petits gestes qui viennent bâtir les relations. Puis ça, comme l'a dit Joshua, c'est même à distance. Fait que c'est génial. J'aime aussi rappeler qu'on peut toujours prendre un petit moment pour prendre le temps de célébrer les autres, célébrer nos connexions, les féliciter lorsqu'ils ont qu'ils ont une réussite, qu'ils ont un accomplissement, peut-être qu'ils ont une promotion, peut-être qu'ils ont été acceptés dans tel programme à l'université. Tu sais, ça coûte rien, puis ça crée un environnement qui est aussi beaucoup plus positif. Je pense que ça l'amène un petit peu de bonheur chez les autres lorsqu'on voit qu'ils sont célébrés. Un petit piège à éviter ici, c'est d'envoyer des demandes d'emploi à des gens qu'on ne connaît pas vraiment sur LinkedIn. Tu sais, c'est normal lorsqu'on cherche, surtout si c'est quand même pressant pour nous de trouver un emploi, mais malheureusement, ça peut rendre les gens un petit peu mal à l'aise, puis ça peut nuire à notre relation avant qu'on ait commencé quelque chose avec la personne. Donc, je vous encourage vraiment à laisser les échanges se construire d'une façon un petit peu plus naturelle. Puis mon dernier point ici, c'est de ne pas oublier d'observer. Tu sais, LinkedIn, c'est vraiment un outil d'apprentissage incroyable. Il y a tellement de trucs dessus. Regardez de votre côté. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que vous trouvez inspirant? Comment est-ce que les personnes que vous admirez ou que vous aimez, eux, comment est-ce qu'ils utilisent la plateforme? Honnêtement, là, on apprend vraiment beaucoup juste en observant les bonnes pratiques avec LinkedIn. Merci. On peut aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Une autre chose aussi, je voudrais vous montrer que le développement professionnel, ça ne se limite pas seulement aux outils traditionnels. Il y a vraiment beaucoup d'espaces en ligne où est-ce qu'on peut apprendre, poser des questions, puis aussi faire en sorte qu'on se sente peut-être un petit peu moins seul dans notre parcours. Un des exemples qui est intéressant, c'est Apolitical. Moi, j'aime beaucoup cette place-là parce que c'est fait pour les gens du secteur public. On trouve plusieurs communautés qui sont quand même très variées, que ce soit sur l'intelligence artificielle, la gestion de carrière, des communautés vraiment faites pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada. C'est un petit peu comme si on rentrait dans une salle remplie de collègues un peu partout qui vivaient les mêmes enjeux que nous, mais qui ont des solutions totalement différentes. Honnêtement, ça l'ouvre l'esprit, ça l'élargit un petit peu les horizons, les perspectives ici. Une autre chose qui est intéressante, c'est les groupes Facebook. Je sais que Facebook, des fois, ça peut avoir l'air un petit peu dépassé, ça a l'air banal, mais honnêtement, il y a tellement de groupes spécialisés où on peut poser des questions. En plus, maintenant, il y a la possibilité d'être anonyme sur Facebook lorsqu'on pose des questions. Si vous êtes un petit peu réticent à montrer qui vous êtes, ça peut être une bonne façon de se faire aussi. Puis vous pouvez recevoir des réponses souvent en quelques minutes. Puis, tu sais, beaucoup, beaucoup de réponses, que ce soit pour comprendre certaines procédures, demander un avis professionnel, repérer certaines offres d'emploi de temps en temps qui passent ici et là. Honnêtement, Facebook, c'est vraiment un espace qui est un petit peu plus informel, mais c'est très utile. Puis des fois, les meilleures recommandations, ça vient de là. Puis je sais que le dernier point peut peut-être surprendre un petit peu, mais les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, sont devenus des plateformes quand même assez sérieuses, je pourrais dire, en termes d'apprentissage. Dépendant de notre algorithme, ici, on peut trouver pas mal d'experts qui expliquent certains concepts, que ce soit en leadership, en communication, psychologie, plein, plein, plein de sujets. Puis ça,
soit en quelques secondes ou en quelques minutes. Tu sais, c'est un petit peu comme je dis ça, des petites bouchées d'apprentissage, je pourrais dire, là. C'est des choses qui sont faciles à intégrer dans notre journée. C'est un peu du micro-apprentissage. Puis honnêtement, moi, je trouve que ça fonctionne super bien, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on fait juste un petit peu de scroll là, sur notre page. Donc, en tout cas, je conclue un petit peu ici, mais l'idée, c'est vraiment de vous rappeler qu'il y a beaucoup plus d'options qu'on pense. On peut apprendre, on peut s'inspirer vraiment partout. Tant qu'on garde notre esprit ouvert, puis un certain niveau de curiosité, je pourrais dire, souvent, l'endroit qui nous aide le plus, ben, c'est peut-être pas l'endroit auquel on s'y attendait. Donc, je vous encourage vraiment à faire vos propres expériences. Merci. Merci beaucoup, Elisa. Alors, on va passer à Mathieu. Merci beaucoup. Moi, je vais parler du réseautage un peu plus en personne. Tu sais, en pensant dans le contexte gouvernemental qu'on se trouve présentement, à moi, le réseautage en personne est vraiment important pour reprendre comme un sentiment presque de contrôle et d'ouvrir des options professionnelles d'un point de vue plus local, plus comme des personnes dans ta communauté. Euh, moi, je commencerai toujours en posant une question simple. Est-ce que je suis à l'aise d'aller réseauter en personne et si oui, sous quelle forme? Après ça, tu sais, là, on peut commencer à regarder quel événement, quelle option qui se retrouve dans votre région. Et puis là, après ça, tu sais, on peut commencer à se poser des questions par rapport à tu sais, si on n'est pas confortable d'aller tout seul, est-ce qu'on pourrait emporter quelqu'un avec nous pour aider à briser la glace? Tu sais, quelqu'un que je travaille avec, un de mes amis, quelque chose comme ça qui se passe dans la même longueur d'onde que nous autres pour aller à des secteurs de réseautage comme ceux-ci. Tu sais, après ça, on pourrait comme se fixer des objectifs un peu comme réalistes, tu sais, d'arriver là et dire je vais aller réseauter une fois puis je vais devenir le premier ministre du Canada, potentiellement pas la meilleure des choses, mais d'aller là et dire comme, tu sais, je vais parler à deux personnes, je vais poser une question à une personne, je vais avoir une interaction, en même temps, je suis en train de, je sais pas, placer un ordre pour une boisson, quelque chose comme ça, tu sais. Euh, c'est à moi, tout ceci, ça aide à comme briser la glace un petit peu avec le monde autour de toi sans avoir les gros, les, les, euh, les expectations, j'ai oublié le mot en Des français. attentes. Les attentes, oui, merci. Des grosses attentes on peut pas mobiliser de notre côté. Ensuite de ça, c'est tout le temps des personnes qui aimeraient potentiellement organiser des événements comme ceci dans vos régions. Alors, si vous aimeriez mieux pas être un participant, mais être quelqu'un qui organise les événements, vous pouvez toujours communiquer avec les personnes qui organisent déjà ou si vous trouvez qu'il y a un manque, commencez à organiser vos propres choses. Puis, il faut tout le temps qu'on donne le petit plug si vous voulez faire partie des réseaux aussi à travers du gouvernement, il y a toujours le réseau des jeunes fonctionnaires et aussi les autres qui sont écrits là, du CNG et le IPAC. Si on pourrait passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, on parle à propos un petit peu du réseautage inclusif. So, tu sais, pour moi, le réseautage n'est pas vraiment quelque chose qui est réservé à des personnes extroverties. Tu sais, tu peux créer des liens n'importe où, n'importe quand, n'importe comment à ta façon. Tu sais, tu peux aller en ligne virtuellement, tu peux aller pour un café durant tes pauses avec quelqu'un qui est à l'office avec toi que tu as parlé deux, trois fois. Tu sais, tu peux commencer juste en envoyant des courriels, juste en parlant à travers des médias sociaux. Tu sais, comme le réseautage peut se passer n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment à déterminer ce qui vous convient et que ce soit en personne ou en ligne. Tu sais, à moi, ça ne dérange pas vraiment. Du réseautage, c'est du réseautage. Une première étape, pourrait simplement être d'envoyer un message sur LinkedIn, comme potentiellement même juste aimer une publication, une notification, envoyer un petit commentaire ici et là. À moi, ça, c'est déjà une étape de réseautage qu'il y a beaucoup de personnes qui se privent de faire parce qu'ils ont peur de déranger l'autre personne ou ils ont peur de tanner ou quelque chose comme ça. À moi, si vous êtes intéressé dans l'information qui est là, allez-y, foncez, allez, envoyez un message, envoyez les petits pouces ou quelque chose comme ça, ayez pas peur. Puis, vous n'avez pas besoin nécessairement de sortir entièrement de votre zone de confort. Pour moi, l'intention de le réseautage est une plus grande importance que la quantité de réseautage que vous faisiez. Puis, pour l'intention, on pourrait penser à comme, créer des liens authentiques, être curieux à propos des autres personnes, offrir quelque chose, partager, écouter une connexion.
garder le contact avec des personnes que vous trouvez potentiellement intéressantes, si c'est plus formellement à travers d'une semaine, 2 semaines, une mois, par corps, ou si c'est plus légèrement, n'importe quand ce que vous pensez à cette personne-là, envoyez un petit courriel, de dire, oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé. Si vous aimeriez d'aller pour un café, quelque chose comme ça, ça tient votre réseau en vie puis en forme. Puis, comme tout ça, à moi, ça construit des relations comme plus durables. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils font le réseautage parce qu'il faut faire le réseautage. Mais dans un contexte d'incertitude où on se rend présentement, le réseautage, à moi, c'est quelque chose qui serait potentiellement vraiment important à comme stresser et prendre davantage de. Est-ce qu'on pourrait passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Là. Il ne faut jamais vraiment se sentir obligé de réseauter comme d'une manière spécifique ou de suivre un modèle précis. À moi, c'est toujours l'intention en arrière du message ou en arrière du commentaire ou quelque chose comme ça qui est plus important. À moi, c'est créer les différents liens que vous souhaitez avoir dans votre communauté. Selon vos rythmes, selon vos préférences. Vous pouvez inspirer des personnes ou des autres personnes qui font à travers des différents événements de réseautage, mais il faut vraiment l'adapter pour ce que vous aimeriez avoir comme réseau autour de vous qui vous entoure. Il faut vraiment l'adapter à votre réalité qui est comme individu. À moi, je recommanderais toujours de comme, fixer un objectif. D'abord, comme d'apprendre et de créer ces liens-là, pas seulement juste chercher un emploi. L'objectif serait potentiellement de parler à propos comment écrire un courriel à un DG ou écrire ce site à quelqu'un d'autre ou n'importe quoi. L'objectif peut changer dépendamment de votre expertise, mais de parler avec cette personne-là avec l'intention de Hey, j'ai vu que vous avez euh, des opportunités ici qui m'intéressent vraiment. J'aimerais potentiellement me diriger dans cette même direction-là. Comment est-ce qu'on pourrait commencer à parler à propos des différentes opportunités qui sont là dans ma région, en personne, en vraie vie, sur l'Internet, sur LinkedIn, toutes ces choses-là. Puis, vous n'avez pas besoin d'y investir des centaines d'heures. Vous pouvez juste faire 20 à 30 minutes par semaine si vous avez le temps. La semaine prochaine, si vous n'avez pas le temps parce que vous avez des problèmes de famille, des problèmes mentaux, des problèmes, quelque chose ça qui vous empêche. C'est vraiment à votre propre rythme de faire les connexions, de continuer ces interactions-là. Alors, faut pas s'arrêter d'investir petit par petit si que c'est ça le temps que vous avez à investir aussi. Foncez avec ça que vous pouvez faire. Vous allez créer votre propre communauté autour de vous qui vont comprendre toutes ces petites nuances-là aussi. Alors, moi, c'est tout ça. Je pense que je le retourne à Francis. Merci Mathieu, merci Elisa, merci Joshua. Alors, on a plusieurs questions. Je pense que vous avez vraiment fait un très bon survol comme panéliste. Je voudrais juste dire, alors si vous êtes arrivé un peu tard, encore une fois, si vous n'avez pas vu la section de questions-réponses, s'il vous plaît, cliquez sur questions-réponses et puis vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi pour voter pour des questions qui vous semblent très intéressantes, que vous voudrez qu'on couvre en premier. Donc, on est pas mal, on a une demi-heure qui nous reste pour des questions. Alors, vous avez bien fait, panélistes. La seule chose, je voudrais juste, alors moi, je vais passer à travers juste pour voir les questions qui sont les plus populaires. Pour la deuxième, quelle est la meilleure approche pour réseauter quand on est quand on n'est pas extroverti? Je pense que Mathieu, vous avez vraiment couvert cette question-là. Si on a quelque chose à ajouter, on va le faire, mais essentiellement, je pense que c'était très, très bien. Je vais juste ajouter une chose. J'ai vu un conseil que j'ai lu l'autre jour. Quand vous êtes seul pour aller à un événement, commencez à parler à quelqu'un à l'intérieur de la première minute où vous êtes arrivé. Euh, et puis alors ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Tout de suite, vous n'êtes pas seul. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant comme conseil très pratique. Donc, on va se limiter à deux réponses par question pour qu'on puisse pouvoir faire le travers de toutes les questions. Et puis, moi, je vais poser les questions et puis on va voir qui va vouloir les répondre en premier. Je vais peut-être en diriger si je vois que vous avez couvert cette information-là dans vos diapos.
Je veux dire, en parallèle, je vois que Marie-Pierre est en train de répondre à certaines questions avec des informations très pratiques qui sont plus pertinents pour le réseau de jeunesse. Alors ça, vous allez voir qui ont été répondus en texte. Alors, je vous encourage de voir ces réponses-là de Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. Donc, au début, je continue de rafraîchir ma liste ici, et puis il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à parler d'une erreur importante. Donc, quelle erreur de réseautage avez-vous observée et comment peut-on l'éviter? Alors, je vais me tourner. Ben, Mathieu, vous êtes à l'écran, alors je vais commencer avec vous. Oui, je pense que une des plus grosses erreurs que moi je vois de mon côté, c'est potentiellement des personnes qui pensent qu'ils sont dus quelque chose. Le Mhm. monde les doit l'emploi, le monde les doit quelque chose. Alors, ils approchent les conversations euh, plus brusquement que les autres personnes sont confortables à collaborer dessus. Tu sais, comme on l'a dit à travers de toutes les présentations, tu sais, le réseautage, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose que tu sais, vous pouvez construire à travers de vos propres forces et pour compenser de vos propres faiblesses. Mais tu sais, il y a pas personne qui vous doit le prochain emploi. Il n'y a pas personne qui vous doit le prochain cours. Tu sais, il faut vraiment, à travers de vos conversations, à travers de vos connexions, développer euh, plus d'interaction avec les personnes pour qu'ils voient vos valeurs et qu'ils voient, tu sais, le potentiel à l'intérieur de vous. Alors, moi, ce serait probablement plus ça que je verrais comme le plus gros échec, des fois. Mhm, mhm. Euh, Elisa, veux-tu ajouter? Oui, bien sûr. Moi, j'irais pas mal dans la même direction que ce que Mathieu vient juste de dire ici. Euh, Aller trop vite. Tu sais, il faut vraiment prendre le temps de prendre le temps. Tu sais, lorsqu'on connecte avec quelqu'un, on vient juste de rencontrer la personne, on connecte peut-être sur LinkedIn avec la personne, puis dès le lendemain, ben, on va puis on demande un service, on demande un emploi, on demande une rencontre. C'est un petit peu vite, là. Je comprends. La majorité d'entre nous, on cherche à avancer. On a un haut niveau de motivation, mais tu sais, pour la personne en face, ça peut créer une certaine pression parce qu'il n'y a pas encore eu de relation avec la personne. Tu sais, il faut attendre de bâtir un peu une relation, d'apprendre à connaître la personne, établir un certain lien, avoir des échanges. Tu sais, on peut montrer de l'intérêt d'une façon authentique, surtout, parce qu'en tant qu'être humain, on le voit souvent quand les autres sont pas authentiques. Donc, on essaie vraiment de bâtir à partir de la base. Puis après ça, peut-être se tourner vers des demandes plus concrètes. Mais encore là, c'est toute la façon qu'on formule les choses, je pourrais dire. Donc, il faut faire attention à ne pas faire ce faux pas-là parce qu'une fois que c'est fait, Hmm. c'est un impact qui est durable, je pourrais dire, sur la relation avec la personne. Ouais, ouais, c'est très important. De ne pas aller trop vite et puis de faire attention avec sa pensée, de ne pas penser les gens doivent vous donner quelque chose, que ça vous appartient. Alors, je pense que c'est vraiment important le bâtir de façon assez soutenue. Merci pour ça. Alors, prochaine question, puis je ne vais pas tout lire parce que les gens peuvent, c'est assez long, mais essentiellement, comment vous déterminez si une personne qui veut se connecter devrait être un bon contact? Alors, c'est quoi exactement les critères que vous regardez? Je vais commencer avec Joshua pour celui-là. Oui, certainement. Alors, j'ai quelques règles sur LinkedIn. Alors, si quelqu'un veut connecter, s'ils sont une employé du gouvernement du Canada, certainement, je vais connecter avec eux. N'importe quelle position au Canada ou à l'étranger. S'ils travaillent dans un domaine qui est comme similaire, s'ils travaillent dans l'engagement des jeunesses ou le développement de carrière, dans n'importe quel pays, je vais connecter avec eux. Et si ils ont un intérêt à l'innovation ou quoi que ce soit, je fais j'ai des imprimantes à trois dimensions et j'aime l'innovation beaucoup. Alors, je vais connecter avec les personnes qui sont intéressées par l'innovation. Et s'ils
ont l'air de quelqu'un qui va me vendre ou essayer de me vendre quelque chose, je n'accepte pas cette connexion. S'ils ont un message, oh, je travaille dans ce domaine d'apprentissage, est-ce que vous avez besoin d'un consultant ou quoi que ce soit? Non, je ne veux pas cette connexion. Um, Peut-être c'est utile pour eux, ce n'est pas utile pour moi parce que je n'ai pas comme un intérêt à avoir des contrats à l'extérieur du gouvernement du Canada. Alors ça, c'est mes règles. Mhm. S'ils Mhm. sont dans le gouvernement du Canada, certainement, et ou dans un domaine qui est assez similaire. Ouais. Alors, ça fait un peu ce que la question disait. Y a-tu, on regarde leur profil, est-ce qu'il y a des points en commun? Donc, je pense que c'est ça que t'as dit, Joshua. Elisa ou Mathieu, est-ce qu'un de vous autres voudrait? Oui, Elisa? Oui, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Je peux ajouter, j'ai un petit peu, je pourrais dire, les mêmes lignes directrices que Josh, je pense, Joshua là-dessus. Mais la première chose que je regarde après le domaine similaire, je vous dirais, c'est les intérêts tout communs. Tu sais, des fois, peut-être qu'elle a certains intérêts, des cours qu'elle a pris, les publications que la personne partage. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ça fait du sens. Donc, pour moi, quelqu'un qui a ça, déjà, ça commence bien. Après ça, le plus possible, c'est vraiment regarder leur profil. Pas forcément Mhm. pour juger, mais tu sais, pour regarder est-ce que la personne est active, est-ce qu'elle partage des choses. Si oui, tu sais, c'est quoi qu'elle valorise, c'est quoi qu'elle commande, qu'elle met en lumière. Honnêtement, je ne vais pas jusque dans le fond là, à regarder tout. D'habitude, je regarde peut-être deux, trois publications qui ont été partagées récemment, juste pour voir si nos valeurs professionnelles et personnelles aussi se rejoignent. Voir si est-ce que j'aime la perspective de la personne. Je trouve que c'est correct aussi, bien sûr, même si forcément peut-être la perspective ne se rejoint pas vraiment. Je pense que c'est important d'avoir un réseau qui est diversifié, tu sais, connecté avec des gens qui pensent pas forcément comme vous. Il y a tellement d'apprentissages qui peuvent être faits dans cette lignée-là, je Mhm. pourrais dire. Tant que ça reste respectueux et professionnel, ça vient beaucoup enrichir notre compréhension, je pourrais dire, dans le secteur public, mais même dans d'autres secteurs aussi, là. Fait que, tu sais, résumé, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on a des points en commun? Est-ce que je suis curieuse sur cette personne-là? Est-ce que je pourrais être inspirée de la personne, c'est utile, ou juste quelqu'un que c'est agréable, puis que je sais que peut-être que là, on n'a pas beaucoup de trucs en commun, mais dans le futur, vu que nos valeurs se ressemblent, peut-être qu'on va avoir la chance de collaborer ensemble. Donc, il n'y a pas de connexion parfaite, mais vraiment juste des connexions que vous êtes confortable avec. Mhm. Mhm. Très bon point. Je pense que c'est l'idée de sortir un peu de notre zone de confort. C'est pas mauvais non plus des fois. Et puis, je pense que c'est un très bon point. Alors, je vais continuer à la prochaine. Puis, Elisa, je vais commencer avec toi. Je pense que tu en as parlé un petit peu à propos de la vitesse de notre travail. Alors, des prochaines questions que les gens voudraient savoir la réponse. Y a-t-il un nombre de rencontres à faire avec le même contact avant de lui demander de l'aide pour trouver un travail? Est-ce que c'est inapproprié d'indiquer à quelqu'un, un employeur potentiel, j'aimerais savoir s'il y a des postes à combler dès la première rencontre. Alors, je pense que tu en as parlé un peu, donc je te tourne la parole. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Euh, Honnêtement, je pense pas qu'il y a un nombre magique, je pourrais dire, de rencontres. Le réseautage, c'est pas une recette très précise, mais tu sais, c'est vraiment une relation humaine. Fait que c'est pas tant la quantité, mais la qualité. Tu sais, on a tous vu ça, il y a des personnes qu'on développe un lien avec eux très rapidement, puis il y en a d'autres que ça prend un petit peu plus de temps. Fait que tu sais, de base, je vous dirais, donner attendez-vous à donner du temps à la relation. Tu sais, la Mm. première rencontre avec la personne, vous apprenez à les connaître, peut-être apprendre un petit peu sur leur parcours. Vraiment, tu sais, on crée un début de confiance, je pourrais dire, dans la relation. Après ça, si vous voyez que la discussion est quand même assez naturelle, que la personne semble plus ouverte, vous pouvez commencer à parler de vos objectifs professionnels, peut-être. C'est un peu délicat si vous allez directement à première rencontre, vous demandez d'un emploi, vous demandez de l'aide. Oh, moi, je cherche vraiment, mon contrat termine dans 2 semaines. Est-ce que vous avez des places dans votre équipe? Tu sais, c'est pas que c'est interdit de faire ça, mais c'est un petit peu un faux pas. Parce que la Mm. personne n'a pas vraiment eu la chance de vous connaître. Tu sais, ça peut donner l'impression d'être transactionnel, je pourrais dire, que vous Mhm. lui parlez juste parce que vous voulez soutirer quelque chose d'elle. Mhm. Donc, Mhm.
c'est le moment, mais aussi la façon. Tu sais, il y a une façon de formuler ça à place d'aller puis demander un emploi à la personne. Peut-être glisser après plusieurs échanges. Et moi, je suis quelqu'un qui est en réflexion sur la prochaine étape, tu sais, niveau carrière. Votre organisation, tu sais, ton équipe, c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu as des conseils ou des pistes à me partager si, dans un futur, je voudrais peut-être joindre ton équipe ou ton organisation? Tu sais, c'est quelque chose qui rend ça plus léger, ça l'ouvre une certaine porte sans mettre de pression. Peut-être que la personne va vous garder dans sa tête, puis il va faire dans 3, 4 mois peut-être. Ah, mais oui, telle personne m'avait parlé qu'elle était intéressée. Il y a un programme de mentorat qui ouvre dans tel département. Peut-être je pourrais lui partager le lien. Tu sais, des fois, c'est des petites choses qu'on se rend pas compte que ça va faire une différence en bout de ligne, là. Mhm. Ouais, je pense que je vais ajouter, puis ensuite on va passer à la prochaine. Mais comme une personne qui reçoit beaucoup, beaucoup de demandes, soit par LinkedIn ou même par mon courriel de travail, je dois dire que quand les gens demandent tout de suite est-ce qu'il y a des places, premièrement, ce que ça me dit, c'est que ils connaissent même pas mon organisation, ils me connaissent pas. Donc, ça a un air d'urgence qui me transmet le message que n'importe quoi, ça va faire. N'importe quoi. Puis, c'est pas ça qu'on veut présenter à un employeur. Donc, je dirais que pour moi, la réponse serait non. Je voudrais pas avoir le premier contact pour parler de ça parce que moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne-là est intéressée dans ses objectifs puis n'est pas intéressée dans mon organisation, essentiellement parce qu'elle n'a pas posé aucune question. Donc, c'est ça que moi, je dirais comme réaction. Alors, je pense que c'est intéressant, Elisa, que tu dis ça. Prochaine question, puis encore une fois, on a parlé de la personne introvertie, mais si on est nouveau dans une organisation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des conseils? Je pense que Joshua, je vais tourner à toi. Oui, certainement. Alors, je pense que ça dépend de votre situation. Alors, si tu commences dans une organisation de façon comme virtuelle, peut-être tu travailles à Edmonton et l'équipe est à Ottawa ou partout au Canada. Peut-être c'est juste de demander de 15 minutes de temps pour avoir une café virtuel, pour demander quelques questions. C'est quoi votre rôle sur l'équipe? Et puis, je voulais juste comme savoir un peu plus de notre équipe et de mon rôle et comment je peux vous aider dans votre travail et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Peut-être c'est aussi simple que ça. Pour le réseautage comme un introverti, je dirais le façon virtuelle, c'est vraiment assez sans impact. Comme ce n'est pas stressant de faire les connexions sur LinkedIn. Et peut-être c'est juste l'engagement virtuel que tu veux faire. Tu veux avoir l'engagement sur un poste au lieu d'avoir une conversation. Où tu veux être ouvert à tous les événements d'apprentissage qui sont partagés sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment à vous de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi votre but, et puis comment est-ce que vous pouvez faire cela. J'étais dans une agence assez petite en 2018-2019. Il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui joignaient cette agence. Et puis, c'était assez difficile de déterminer qui fait quoi. Alors, je connectais avec chaque personne qui engageait sur LinkedIn avec une post qui disait, je suis nouvellement joint à cette agence. J'ai connecté avec eux, j'ai dit comme merci pour nous joindre dans cette agence. Et puis, si tu as un intérêt, voici qu'est-ce que je fais. Et si tu as un intérêt dans cela, vous pouvez me contacter. Mhm. Alors, je pense qu'il y a comme des différents conseils dépendant de votre circonstance. Mm. Un très bon point. Est-ce que Mathieu ou Elisa, vous voudrez ajouter? Mathieu, oui. Oui, super. Oui, comme, tu sais, d'un point de vue plus en personne, en vraie vie, avoir quelqu'un à côté de toi dans l'office, tu sais, à moi, ça serait de rester aussi un esprit ouvert à avoir des conversations que des personnes pourraient potentiellement considérer inutiles. Tu sais, de pas nécessairement avoir des conversations pour avoir un résultat à la fin, mais aussi de juste comme commencer à parler à la personne à côté de toi à propos de n'importe quoi.
Tu sais, comment est-ce que t'es ta fin de semaine? Oh mon Dieu, la température est vraiment froide. Tu sais, comme n'importe quelle petite interaction comme ça pourrait aussi te donner un petit peu plus de courage à avoir des interactions un petit peu plus intenses ou un petit peu plus solides. Euh, Puis, tu sais, à travers de ces potentiels, comme ces petites interactions-là, tu sais, que des personnes pourraient considérer banales, tu pourrais aussi commencer à trouver ta propre voie à travers de ces interactions-là un petit peu plus professionnelles, tu sais, de savoir quoi dire, quoi pas dire, de savoir comme de juger aussi si l'autre personne est intéressée ou pas. Si vous avez un bon assez rapport, que vous pouvez aller pour un café pendant 15 minutes, tu sais, de lire le, comme les signes des autres personnes aussi, tu sais, comme à moi, ça aussi serait comme un petit peu important pour des personnes, c'est introverties, de prendre ça comme un petit challenge, de faire comme des petites choses à la fois qui pourraient potentiellement vous équiper à faire des plus grosses transitions plus tard. Parfait, merci. Je pense que c'est de très bonnes réponses, de très bonnes intéressantes. Alors, la prochaine question que les gens, qui intéresse les gens, c'est relié. De ne pas sembler transactionnel, mais au fil du temps. Alors, je pense que c'est une question un peu différente avec un angle un peu différent. Je vais commencer avec toi, Mathieu. Oui, de faire sûr que c'est pas transactionnel, si j'ai compris correctement. Ben, au fil du temps. Alors, Ah, c'est vraiment comme dans une période de temps moins interaction par interaction, mais juste pour une période de longue durée. moi, je penserais que ça serait vraiment de comme prendre intérêt de ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Tu sais, d'avoir les conversations avec les autres personnes, pas nécessairement pour les dire j'aimerais d'avoir X, alors je vais dire A, B, C pour me rendre jusqu'à X, puis quand ce que j'ai X, il me fout beaucoup, je décolle. Tu sais, c'est vraiment d'avoir ces conversations-là parce que tu trouves l'autre personne vraiment intéressante ou parce que cette autre personne-là t'apprend des différentes choses, des différentes perspectives ou te fait grandir comme personne aussi. Alors moi, ce serait plus de, comme, d'avoir ces interactions-là de ce genre-là, potentiellement plus pour créer des amitiés, des contacts, Mhm. des contacts professionnels même, et pas nécessairement pour avoir un but comme fin et puis après ça, tu ne les reparles jamais nouveau parce que tu as eu la job que tu voulais. C'est comme, à moi, ça, c'est pas vraiment le but du réseautage, comme du point de vue de ce qu'on essaie d'apprendre ici, là. Mhm, mhm. Moi, je vais ajouter à ça parce que pour moi, comme j'ai eu une carrière beaucoup plus longue que presque tout le monde sur l'appel, j'imagine, mais j'ai des réseaux qui de longue date. Mais c'est pas des réseaux de réseautage, c'est des réseaux de connexion et d'amitié. Mhm, Et puis, je pense que c'est important ce que tu dis, Mathieu, de prendre intérêt dans l'autre personne. C'est une relation qui va dans les deux directions. C'est pas une relation où on veut avoir quelque chose. Alors, je pense que c'est ça le point majeur qu'on est en train de parler à plusieurs reprises aujourd'hui. Euh, S'il y a une connexion, mais c'est une personne que vous voulez voir plus souvent, vous voulez être en contact avec au fil des ans. J'en ai des relations qui datent de 25 ans. C'est des relations de travail. Il y en a qui sont des amis de travail. Il y en a d'autres qui sont devenus amis de ma vie. Donc, je pense que ça, c'est important Puis, il y a des instances où on va avoir des contacts, des réseaux, puis on va voir qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas vraiment de connexion mutuelle. Puis, à ce moment-là, c'est correct. C'est correct d'aller ailleurs. C'est pas tout le monde qu'on va vouloir être en contact avec pour toute notre vie. Alors, je pense que c'est important d'avoir cette distinction-là. Euh, Prochain item, je vais juste retourner à la liste de questions. Euh, Puis ça, c'est important. On aime toujours entendre des anecdotes. Je sais que ça prend un peu plus de temps, puis il nous reste 10 minutes. Mais si je vous donnerais peut-être à vous trois une petite anecdote qui vous a appris quelque chose, je vais aller voir vous trois. Donc, je vais commencer avec Joshua. Oui, certainement. Alors, je pense que mon meilleure histoire, c'est quelqu'un voulait réseauter avec moi. Et c'était un message que j'ai reçu à cause de l'information qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et c'était d'une personne qui disait qu'il travaillait pour les Nations Unies. Alors, je ne savais pas si c'était vrai.
Mais j'ai fait mon recherche, c'était vrai, la personne travaillait pour les Nations Unies et c'était un courriel que j'ai reçu. Ils ont vu mon profil LinkedIn et ils disaient on veut avoir une personne ou une organisation qui peut présenter à notre conférence en Corée du Sud. Et puis sur l'innovation pour engager les nouveaux fonctionnaires. Et alors, je ne pouvais pas aller moi-même. Alors, j'ai envoyé deux de mes employés de notre réseau. Ils ont allé au Corée du Sud et présenté pour une conférence des Nations Unies. Et ça, c'était à cause du réseautage. Alors, c'était parce qu'on avait de l'information qui était à l'extérieur du GC, c'était sur le GC Wiki, c'était public et pouvait voir que notre organisation faisait ci et ça et ça et ça. Et puis, ça, c'est l'innovation, c'était l'approche qu'ils voulaient avoir dans cette conférence. Alors, ça, c'était une des choses les plus étranges. J'ai eu une courriel et je pensais comme, OK, et voilà la demande d'envoyer comme Bitcoin ou quelque chose comme ça pour l'engagement ou quoi que ce soit. Mais ce n'était pas le cas. Ouais. C'est important, Joshua. Je vais tourner ensuite à Lisa, mais faites attention hein, à la cybersécurité. Ça nous arrive souvent d'avoir des courriels, puis on ne connaît pas la personne. Ne cliquez pas sur des liens. Il faut faire vraiment attention de ça. Puis même si on n'est pas certain, faites attention, surtout si c'est vos, euh, vos appareils personnels ou au travail. Et c'est dangereux. Puis il faut être plus vigilant même maintenant qu'on était anciennement. Elisa. Oui, merci pour la partie sur la cybersécurité, c'est très important. Merci, Frances. Moi, de mon côté, c'est une anecdote quand même assez rapide, là. J'avais décidé de m'inscrire à un atelier sur un sujet que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, c'est toujours bien apprendre sur des sujets diversifiés de temps en temps. On peut faire des belles rencontres aussi. Donc, je suis allée. Je connaissais vraiment personne. Je suis allée solo. Mon but, c'est vraiment juste en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Tu sais, pas forcément de réseauter, là. C'était vraiment seulement pour mon éducation personnelle, je pourrais dire. Puis, lorsqu'il y a eu la pause à l'atelier, j'ai eu la chance de discuter avec un des panélistes sur des points qu'il avait dit pendant la présentation. Honnêtement, il n'y avait rien de stratégique, c'était vraiment juste des échanges naturels avec la personne. Puis, tu sais, plus on parle, plus il me demande, moi, je suis dans tel domaine, puis mes intérêts et tout. Puis, ça l'a donné que ce panéliste-là, il connaissait quelqu'un qui était justement dans mon domaine d'emploi. Fait qu'il est comme, hey, oui, je pense à telle personne, c'est sûr que tu la connais-tu? Je suis comme, ah, j'ai entendu parler, mais pas plus. Donc, le panéliste m'a mis en contact avec la personne. T'es comme, tu devrais y parler, je suis sûre que vous auriez des beaux échanges ensemble. Je vous mets en contact. Puis finalement, j'ai rentré en contact avec la personne, puis c'est une connexion que j'ai encore à ce jour. Je vais souvent lui parler, on échange sur plusieurs sujets. C'est une connexion, je pourrais dire, de longue durée maintenant. Donc, tu sais, c'est vraiment que les opportunités, des fois les meilleures, ça vient d'une façon vraiment spontanée quand on cherche pas forcément, mais quand on est juste là, ouvert d'esprit, je pourrais dire. Et puis, Mathieu, y a-t-il quelque chose que tu voulais dire? Oui, ben moi aussi, c'est quelque chose qui a bien marché pour moi, hein. J'ai été 3, 4 ans passés, je pense que c'était à un événement du réseau des jeunes en personne ici à Moncton où il y avait des mentors qui changeaient de table à table et qui s'expliquaient, qui se présentaient, toutes ces choses-là. Durant l'interaction, moi, j'ai commencé à parler avec une des personnes qui était un des mentors pour ma table. On a parlé à propos, tu sais, du développement du leadership, nos croyances, toutes ces choses-là. Après d'avoir toute une ou 15 minutes de pouvoir se parler, tu sais, je lui ai demandé, ça serait-tu correct si on tient en contact? Tu sais, je trouve qu'on a vraiment, on s'aligne sur des tels points que, tu sais, à moi, sont super intéressants. Ça serait-tu correct si on se tient en contact? Elle a dit oui. On a sorti pour 3, 4 petits cafés. Ils étaient là pour parler à propos du leadership, comment développer du leadership, comment développer des compétences en RH, toutes ces choses-là. Puis là, tu sais, 3 ans après, sans même savoir, elle a changé de job. Elle a dit, j'ai besoin de quelqu'un. Es-tu intéressé? Elle m'a apporté avec elle et je suis ici aujourd'hui. Ça, tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas arrivé dedans avec le but d'avoir un emploi, mais c'est quelque chose que, tu sais, à travers de nos conversations, à travers de comme la relation qu'on a bâtie professionnellement, c'est quelque chose qui a juste tombé en place
bien pour, tu sais, puis c'est grâce à Josh et son équipe vraiment que, que je suis assis ici, mais présentement. Parfait, merci. Bon, il nous reste 4 minutes. Je suis très consciente du temps. On a deux, trois autres questions. Je vais peut-être juste prendre une question à la fois, puis je vais demander une courte réponse de seulement une personne parmi les panélistes. Bon, la première, je pense que c'est important, c'est des questions très différentes. Une personne parle des règles de confidentialité liées au poste et puis la personne ne peut pas indiquer qu'elle travaille pour le gouvernement sur les réseaux sociaux. Alors, comment optimiser le profil et développer un réseau dans cette circonstance-là? Alors, je vais peut-être aller, Mathieu, tu es là. Si tu es confortable pour répondre à ça, moi, j'aurais un conseil, mais je vais attendre ton conseil. Moi, je serais comme intéressé de voir comme potentiellement, pas nécessairement de faire comme par rapport à l'emploi, mais de passer à travers de ton profil, puis de le faire par rapport à tes compétences ou tes intérêts. Tu sais, tu pourrais potentiellement avoir un petit peu plus d'interaction à travers des compétences que tu es en train de bâtir à travers de ton emploi, pas nécessairement à propos du titre ou du département ou quelque chose comme ça. Tu sais, vous pouvez créer des différentes connexions par rapport aux compétences ou aux intérêts. Moi, je penserais que ce serait plus dans cette direction-là que j'irais. Mhm. Mhm. Moi, ce que je ferais aussi, je poserais des questions à mes collègues. Comment est-ce que vous faites? Je connais beaucoup de réseaux de sécurité. Ils se rencontrent en personne. Puis c'est des groupes de sécurité qui ont un lieu régulier de rencontre parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Alors, mais je poserai la question aux collègues dans votre organisation parce que je sais que c'est pas si facile. Mais c'est plus à l'intérieur d'un groupe de gens qui ont les mêmes contraintes. Je pense que c'est ça que moi je suggérerais là-dessus. L'autre, c'est Simon, puis je sais que Joshua, tu aurais peut-être des conseils là-dessus en ce qui concerne une personne qui travaille à l'extérieur d'un lieu central de travail. Alors, quelles sont les bonnes pratiques quand la personne est essentiellement limitée dans les occasions de réseautage à l'extérieur d'un centre? Alors, vas-y, Joshua. Oui, certainement. Alors, je pense que dépenser du temps sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn. On a beaucoup de collègues qui travaillent à Whitehorse, Yellowknife, des places assez difficiles pour réseauter avec les autres fonctionnaires à Whitehorse, disons. Mais ils ont des marques personnelles et ça n'a aucun lien avec leur place géographique. Alors, il peut créer une marque sur l'innovation, sur l'engagement, sur l'apprentissage, sur une carrière de politique ou quoi que ce soit. Alors, vraiment, vous pouvez dépenser du temps sur les réseaux sociaux et ça n'a rien à faire avec où vous êtes de façon géographique. Ouais. Très bien, merci. Merci Simon pour la question. Alors, je pense qu'on manque de temps, donc on va faire la dernière chose qu'on doit faire, c'est vraiment d'avoir une question de sondage. Et puis, c'est du sondage sur la question à savoir est-ce que la séance a été un bon usage de votre temps? C'est soit oui, non ou je ne sais pas. Je veux vous remercier à l'avance de répondre à cette question-là. Ça va nous aider pour la prochaine fois. Merci de vous être joint à nous. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai adoré ça. Et puis, je remercie de votre engagement. Il y a un autre atelier qui s'en vient à 14h30 sur, comme on dit ici, le coaching, le mentorat et le parrainage. C'est dans la même veine. Donc, on espère que vous allez pouvoir continuer. Les liens, comme vous savez, sont sur la page principale de Zoom. Et puis, vous savez que les ressources vont être disponibles euh, dans la page wiki et puis les séances sont enregistrées comme on a discuté. Donc, je vous remercie tout le monde, Mathieu, euh, euh, Elisa, Joshua et puis Marie-Pierre et les gens qui sont derrière le rideau, qui font les opérations. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci. Merci, Merci. là. Merci. Au revoir.